dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un système d'exploitation de préférence Windows 11 à l'aide d'une clé USB 100% gratuit. On ne perd pas de temps et on commence immédiatement la partie pratique. Là, on va se retrouver sur le PC. Dans cette partie-là, il faut prendre en compte le fait que votre clé doit avoir une valeur minimale de 8 Go de mémoire de stockage pour pouvoir effectuer le bootage à l'aide de ce logiciel que je vais vous présenter ici. Là, nous sommes sur le PC et ici. Bon, avant de commencer, je vais d'abord insérer ma clé USB. Elle a une capacité de 32 Go, mais vous pouvez l'utiliser de 8 en montant. Il n'y a pas de problème à cela. Je vais vérifier là. Elle est bien d'une valeur de 32 Go. On va faire cette intervention à l'aide de ce logiciel-ci là, Rufus. Ici, je dispose de deux versions, Rufus 2.18 et Rufus version 4.6, mais je vous recommande d'utiliser version 2.18 parce que ce Rufus-là, il est plus stable. Les ordinateurs qui ne sont pas compatibles lors de l'installation, qui ne détectent pas le disque dur, c'est en fait causé par la version de votre Rufus. Donc, je vous recommande de télécharger la version 2.18. 4.6, c'est fait pour les ordinateurs plus récents, version 2020 en montant. Et si vous avez un PC qui est très incompatible avec Windows 11, vous utiliserez cette version-ci. On ne perd pas de temps et je lance directement le fichier. Non. Bon, ici à ce niveau, on nous demande de choisir le système à booter. Moi, mon système se retrouve là au bureau. Il a une valeur de... Il pèse 4,32 Go. Hein. C'est juste pour moi, hein, pour vous peut peser 5 Go, ça peut peser 6, ça dépend. Si vous téléchargez le système de 3 Go, vous pourrez utiliser une clé USB de 4 Go de mémoire. Moi, j'utilise 8 Go parce que le système minimal doit avoir 4,32 Go d'espace sur la clé pour pouvoir fonctionner. Et à ce niveau-ci, vous cliquez ici. Je vais vous montrer comment régler les paramètres afin d'installer Windows 11 dans n'importe quel ordinateur, qu'il soit vieux ou neuf. Vous choisissez là. Ouais, vous vérifiez bien qu'il est dans ces formats là. NTFS. Oui, là c'est bon. Je pense que tout est OK ici. Vous allez lancer. On lui demande de formater toutes les données. Automatiquement, vous allez appuyer sur OK. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que ma clé a déjà été bootée. Et il n'est pas très recommandé de booter comme ça à tout va une clé USB. Parce que le système qui était booté à partir de ma clé USB. Mais pour vous, vous allez taper sur OK et attendre la fin de l'intervention. Lorsqu'il va finir, il va exactement se placer comme ça à la fin, Start, Stop. Mais lui, il sera achevé à ce moment-là. À ce moment-là, vous taperez sur Close. Et c'est là que vous allez éteindre votre ordinateur, appuyer sur la fonction de boot et continuer avec la procédure de démarrage. Et j'oubliais de vous dire, à ce niveau-ci, vous activez liste USB hard drive pour détecter les versions anciennes de disques durs comme des HDD à lecture seule pour pouvoir le fixer. Et aussi vous pourrez cocher dans cette case là. Je pense bien que lui il est fait pour les anciens BIOS qui n'arrivent pas à détecter ce type d'appareil. Hein. Surtout ne jamais cocher cette case-ci parce qu'il va détruire votre matériel. Je ne vous explique pas. Ne jamais cocher là-dessus.